Bonjour à tous, ici Audrey du Monde de Godway. Nous voici pour la vidéo du bilan de la deuxième semaine. Donc, rappelez-vous, j'ai fait une petite vidéo intermédiaire pour parler de mes difficultés. Donc, aujourd'hui, on va voir comment tout ça se gère. Parce que, voilà. Dans un premier temps, je tiens à dire que au niveau des revenus, nous n'avons toujours pas reçu le versement de la CPAM, donc ça nous met un peu dans l'embarras. Il va falloir faire des virements inter-épargne le temps que cela se passe. On va commencer par le bilan des dépenses. Donc, en carte bleue. Alors déjà, n'oublions pas, je suis quelqu'un de psychologiquement fragile. J'ai une maladie, je suis bipolaire, anciennement appelée trouble maniaco-dépressif. Je suis sous traitement, je le serai à vie. Et pour moi, c'est très difficile de gérer les émotions hautes comme basses. Je peux être amenée à perdre pied assez rapidement et à ne plus du tout être capable d'avoir le sens des réalités. Mais je travaille dessus et le traitement m'aide pas mal à me stabiliser. Donc j'ai toujours cette petite période de blues que je suis en train de traverser, qu'il va falloir que je gère avec mon médecin. Aujourd'hui, ce qui a été rajouté dans les paiements carte bleue, c'est un achat pour la nourriture du hamster, Croc-Nac, qui a été pris sur les courses. Donc j'ai pris du liquide des courses que j'ai reporté dans le retour compte courant. Il y a joli mois. Alors là, clairement, c'est un achat plaisir. Enfin, un achat plaisir. Dedans, il y a un achat plaisir et après, il y a des achats, il y a un achat utilitaire. Donc, je me suis pris des petites paillettes. Sicile à paillettes, ce sont des paillettes biodégradables. C'est pas ce que ça coûte, hein. Le petit pot vaut 4,75 €, ça vaut pas grand chose, mais voilà, j'avais besoin de mettre de la paillette dans ma vie, donc j'ai commandé ça, c'était pareil, c'était sur internet. Et j'ai aussi commandé, vous savez, ce sont les recharges de brosse à dents l'Amazona. Plus il y avait des frais de port, donc 16,75 €. Ça, je l'ai pris sur mon enveloppe à moi, donc ça m'a creusé mon déficit à 31,91 €. Ça, quand je remplis ici, ça veut dire que je l'ai reporté dans le retour banque. Donc ça, je l'ai toujours pas reporté. Et ici, j'ai commencé à noter. C'est un peu délicat vu que j'ai pas budgétisé les cadeaux de Noël, mais je voulais garder une traçabilité en fait. J'ai commencé à noter les cadeaux de Noël que je faisais en plus en CB. Donc il y en a un qui est passé là et que j'ai fait en carte bleue. Moi surtout, ça va me permettre de voir ce que je dois transférer de l'épargne sur le compte courant afin de ne pas me mettre dans le découvert, dans la sauce. Donc voilà. Alors, l'enveloppe course. J'ai rajouté une deuxième enveloppe pour mettre tout mon petit bazar, là, parce que ça commençait à être pénible. On avait du mal à trouver nos pièces. Donc, depuis le dépôt de 100 €, donc il y a eu Croc-Nac, donc c'est la nourriture du hamster. On a fait des courses à Intermarché pour 37,62 €. On a pu en déduire 25 € en carte resto, donc 7,38 €. Au final, oh pardon, je vous fais bouger. Au final de dépenser. Donc 100 moins 18,82, moins 7,38, 74,62. Ensuite, mon mari est allé à la Biocop faire des petites courses. Il en a eu pour 6,34 €. Donc on est tombé à 68,26 €. Et aujourd'hui, nous avons fait nos courses de la semaine. Donc netto, 54,54 €, dont 25 € en carte restaurant. Donc il nous reste en tout 38,72 €. Alors, je vais les sortir. Oh, j'ai tout vérifié avant. Hein. Donc là, on a 35. Un, 2, 3, 38, 2, 4, 6,
7 et 2 qui font 12. Le compte est bon. Alors, ensuite, loisirs d'hiver. Donc c'est pareil, j'ai séparé les cartes. Nous avions fait un dépôt de 40 €. Au marché de Noël, nous avons un petit peu dépensé. On a acheté une barbe à papa, du vin chaud, voilà, 34 € restants. Et je suis à la ressourcerie de mon village, enfin du village à côté. Et j'ai dépensé 4,24 €. Donc il nous reste un total de 29,75 €. 4,24 €, vous allez me dire, qu'est-ce que j'ai acheté avec tout ça? Eh bien, j'ai acheté des bouquins. Et je me suis acheté un petit t-shirt et un mug comme ça pour boire facilement mon bureau. À 50 centimes le mug. Et en fait, les bouquins, c'est des beaux bouquins, c'est des belles BD. Et nous, avec les copains, on se fait des petits Noëls entre amis. Et comme on est tous râlés pâquerettes, on a décidé de se faire des cadeaux à 1 €. Donc chacun apporte 2 cadeaux à 1 € et on lancera un dé chacun notre tour, et dès qu'on aura un 6, on pourra aller chercher un cadeau. Donc c'est comme ça qu'on va jouer. Et moi, du coup, j'ai trouvé ces beaux livres qui étaient à moins d'1 €. Comme ça, je vais pouvoir quand même avoir le plaisir d'offrir quelque chose de joli et pas juste aller chez Action et trouver des bricoles. C'était assez embêtant. Enfin, au final, je vois pas l'intérêt de la surconsommation comme ça, ça me dérange. Donc, il devait nous rester 29,75 €. Je suis désolée, la vidéo a dû couper. Mon téléphone est en surchauffe. C'est bien dommage. Donc, il y avait bien 29,75 € dans l'enveloppe. Ensuite, au niveau de l'essence, nous n'avons toujours pas rempli. Plus que cela. Garderie, nous n'y avons pas touché non plus. La Audrey, c'est tout vide. Et alors là, je me suis noté des micmacs. Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, jolie paillette. Joli mois paillettes. Donc, je tombe à moins 31,91 €, sachant que j'étais déjà en déficit de 15,16 € à cause de mes crèmes Kills. Et ensuite, la dame ne va pas bien. Du coup, j'ai craqué. Je me suis commandé 2 pulls de Noël qui me font du baume au cœur. Et j'espère ne pas trop tarder à les recevoir, histoire d'en profiter. Et ça m'a coûté donc 45 €. Du coup, je suis à moins 76,91 €. Pour tempérer un peu ça, j'ai décidé de faire un dépôt de 50 € depuis l'enveloppe beauté. Donc j'ai pris ce qu'il y avait dans l'enveloppe beauté et je l'ai mis dans retour banque. Et du coup, je suis à un déficit de seulement 26,91 €. Voilà. Donc au final, au total, depuis le début du mois, donc ça fait que 2 semaines, j'ai déjà dépensé 126,91 €. Il va vraiment falloir que je me freine, quoi. Je sais pas du tout comment je vais faire. C'est très très dur pour moi. C'est vraiment c'est très inconfortable. Je vais voir, je vais travailler dessus. Donc j'ai bien dit qu'il fallait que je fasse le total des dépenses et que peut-être pour les prochaines fois, il fallait que je prévoie en dépenses du CB et un petit peu de cash. En fait, moi j'achète beaucoup sur internet, mais voilà, je me rends compte très vite en les traçant comme ça que, ouais, bon, je dépense, hein. J'ai pas besoin de cash pour me rendre compte que ça va, quoi. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça. Mon chéri, lui, s'est fait plaisir au marché de Noël. Il a dépensé 13 €. Il s'est acheté des bières de Noël. Donc, il lui reste 37. Oui, donc c'est ça. C'est bon. Mes garçons n'ont pas touché leurs enveloppes. S'il faut, ben, ils nous aideront ce mois-ci. Nous verrons bien. L'enveloppe beauté est vide. Bascule enveloppe Audrey. Moins 50, il reste 0. L'enveloppe, si on ne touche pas, je vais la voir lundi. Et ce sera pas du luxe. Et retour banque, normalement, je suis à plus 113,16 €. 1, 2, 3, 4, 5, donc 100, 110. Allez. Et 13 € et 3,16 €. Donc, on est bien à 113,16 €. Donc, ça, c'est pareil. Je les remets là. On vide le retour banque. Et maintenant, on va remplir
la bouffe, pardon, les courses. On va remplir les courses et on va remplir les loisirs d'hiver. On va gérer comme ça. Donc aujourd'hui, on est le 10-12. Dépôt, plus 100, plus 100. Bon, en vrai, les courses, ça se passe très bien. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, 10, 12 dépôts, plus 40, plus 40. Voilà. On va mettre comme ça. On va mettre comme ça. Et finalement, il nous reste un petit peu des sous. Dites donc, c'est super. Est-ce que je les laisse dans le retour banque ou est-ce que je les épargne? Je pense que je vais essayer de les épargner, mais dans ce qui m'inquiète le plus. Je sais pas si c'est une bonne idée. Non, il faut finir le mois. Non, je vais les laisser dans le retour banque. Je vais les laisser dans le retour banque pour éviter de retirer des sous. Et dans retour banque, donc on met 10, 20, 30. Et là, est-ce que je remets des pièces ou pas? Je mets 35 €. Bref, il surchauffe encore le téléphone, je suis désolée. Donc je disais que pour le retour compte courant, tabula rasa, je laisse 35 € dedans. Voilà. Concrètement, ce qu'il faut se dire, c'est que dans le classeur des épargnes, des budgets, j'avais noté que la semaine dernière, on avait eu 85 € en billets, 11,92 € en pièces, 10 € en virtuel, c'était l'enveloppe garderie, pour un total de 106,92 €. Je ne compte pas pour l'instant mettre de billets, on va se contenter des pièces. Voilà, donc ça c'est ce que je vous ai présenté dernièrement. Donc on va s'occuper des défis. Et ça du coup, ben, pour l'instant j'y touche pas. On verra si j'y touche les semaines suivantes. J'ai réussi à me débrouiller avec le retour banque, avec l'enveloppe beauté. Donc ouais, on va faire comme ça, écoutez. C'est déjà pas mal si je suis pas obligée de toucher à ça, c'est cool en vrai. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,50 et 10 et 3. Ok. Bon. Alors, on va prendre les défis. J'ai pas de pièces de... J'ai pas de pièces de 2 €. Donc on va mettre 2 1 €. J'ai piqué la tirelire de mon fils qui s'en sert pas. Donc on est le... On a plus 5 €. Mais dites donc. C'est formidable. Là. Il nous faudrait 3,63 €. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 63. On les a là.
coup un gros pot, 3,63 €. Et il nous reste 80, 90, 1. C'est ça, hein? 2, 4, 6, 8, 20. Donc il nous reste en réalité 1 € plus 1,63 € qu'on avait ici. Il nous reste 2,63 €. On est où? On est là. Il nous reste 2,63 € qu'on utilisera la prochaine fois. J'utilise le gel hydroalcoolique. On voit si ça marche. Ah oui, cool. Super. Et du coup ça peut aussi aller dans mon pot. Voilà. Bon, messieurs, dames, je crois qu'on a fait le tour. Au final, c'est pas pire. Je me dis qu'on va s'en sortir. Il y a juste cette histoire d'enveloppe Audrey qu'il faut que je gère. Est-ce que du coup, je reprendrai quand même 50 € la semaine 3 ou pas. Ça va dépendre de ce qui se passe sur le compte, si l'argent de la CPAM a été viré ou pas. Mais vous me dites rien là, mais j'ai oublié de faire le total des économies de cette semaine. Donc on a économisé 2 € ici, sur les défis des 1 et 2 €. Et on a... Ah, je ne l'ai pas noté là. Alors le 10, vous voyez ce que j'ai écrit? Ouais. 10, 12, plus... Mais du coup c'était 3,63 plus 1 €. Donc c'était 4,63. Donc c'était 8,92 plus 4,63. On en était à plus 13,55 €. Donc, grosso modo, on a mis 6,63 € de côté. C'est bon, c'est sec ou pas? Voilà. Là. Donc on a mis 6,63 €. On n'a rien mis en billets, ce qui nous fait un total de 6,63 €. Ah, il y a un sacré gap, hein. Bon, on sait que c'est difficile, ce sera un mois comme ça. Voilà. Bon. Je vous remercie d'avoir regardé jusque-là. Je vous souhaite une bonne soirée et un très bon budget. Prenez soin de vous.